Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Caraïbes. Ce soir, émission consacrée au traitement infligé aux Haïtiennes en état de grossesse sur le territoire de la République dominicaine. Depuis près de 3 mois, des opérations sont menées aux abords des maternités du pays pour les expulser. Des mesures considérées comme de graves violations des droits humains et qui soulèvent l'indignation au plan national et international. Nous en reparlerons tout à l'heure en détail avec 2 invités qui sont avec nous en visioconférence depuis la République dominicaine. Mais avant, ce sujet, celui de ces femmes reconduites manu militari à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Elles sont enceintes, sans papier et certaines sont même sur le point d'accoucher. Des mesures très rudes que le gouvernement tente de justifier par la charge des dépenses de santé que représentent ces femmes pour l'État. Voyez ce grand reportage signé Michel Gendre et Marc-François Calmot. Après 9 mois de grossesse, ce n'est plus qu'une question d'heure pour ces futures mamans haïtiennes. L'accouchement est imminent. Les premières contractions sont là. Elles patientent pour une prise en charge devant les urgences de cet hôpital dominicain, avec la peur au ventre. Ce ne sont pas les douleurs qui les inquiètent, mais l'éventuelle apparition de ce gros bus jaune de l'immigration, comme elles l'appellent. Pour les sans-papiers haïtiens, cet ancien bus scolaire est synonyme d'arrestation et d'expulsion. À la surprise générale, les femmes en état de grossesse sont depuis quelques mois une cible de choix. Ces images de rafles autour des hôpitaux et maternités ont enflammé les réseaux sociaux en novembre dernier. Des femmes en situation délicate, toutes d'origine haïtienne, ont été pourchassées, attrapées, embarquées et expulsées du jour au lendemain au motif qu'elles étaient en situation irrégulière. Ces vidéos filmées par les agents de l'immigration ont choqué. Ils n'ont pas hésité à exhiber ces femmes et enfants comme un tableau de chasse. Pour cette militante des droits des Dominicains d'ascendance haïtienne, les autorités cherchent à susciter et entretenir la peur. C'est une manière d'exercer une sorte de violence psychologique, de pression psychologique sur ces personnes. Mais c'est aussi une forme de menace. La maternité dans ce pays est d'un certain point de vue très protégée, très sacrée. Donc, quand tu vois qu'un pays qui protège autant ces femmes en état de grossesse fait cela à d'autres femmes, regarde cette politique qu'ils sont en train d'appliquer. C'est comme si les Haïtiennes ne valaient rien, comme si elles ne sont pas des personnes, comme si le gouvernement donne la permission pour que l'on déshumanise la femme. Je veux te dire que je n'ai jamais été enceinte, mais cela me fait mal ici. Ça me fait mal aux entrailles. À près de 300 km de la capitale Santo Domingo, voici la ville frontière d'Elías Piña. C'est l'un des 4 points de passage officiels entre la République dominicaine et Haïti. Une zone sous étroite surveillance. Les forces armées contrôlent attentivement les allées et venues. C'est là notamment que le gros bus jaune de l'immigration achemine les expulsés. Un long trajet de 4 à 5 heures extrêmement éprouvant et inconfortable pendant la grossesse. Depuis novembre, entre 200 et 300 femmes enceintes ont déjà été reconduites derrière cette clôture frontalière. Elle préfigure déjà du projet de mur de séparation que compte ériger le président dominicain tout du long de la ligne de démarcation entre les 2 pays. La République dominicaine affirme vouloir se protéger du chaos qui règne en Haïti. Présence militaire renforcée, politique migratoire plus sévère. Au total, plus de 30 000 Haïtiens ont été renvoyés de l'autre côté de cette clôture l'an dernier. C'est dans la commune de Belader, côté haïtien, que nous retrouvons le représentant local du Gard, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Une ONG qui travaille depuis 30 ans sur la frontière. Au plus fort de cette vague ciblée d'expulsion de femmes enceintes,
Le Gard a été contraint de transformer la salle de réunion de son foyer en dortoir afin d'héberger les expulsés. On a déjà accueilli ici une douzaine de femmes enceintes. Une douzaine de femmes enceintes rapatriées de la République dominicaine. Les agents de l'immigration dominicaine les ont appréhendées et, à l'intérieur même des hôpitaux. Donc c'était choquant. Et appréhendées, mises dans un bus immédiatement. Et elles ont vécu un jour en prison et dans des situations vraiment infrahumaines. Donc c'était vraiment choquant. Certaines d'entre elles pleuraient et d'autres montraient une certaine inquiétude pour leur santé. Et également, c'est des personnes qui ont laissé en République dominicaine des enfants et elles ont également laissé leur mari, leurs biens, tout ça. Donc, elles étaient très attristées. Il y a certaines d'entre elles qui ont été hébergées pendant environ un mois, et parce que ce n'était pas facile pour permettre à ces personnes-là de rentrer chez elles. Donc, ce n'était pas toujours facile à cause de la situation de sécurité qui règne dans le pays. Pour moi, à mon avis, c'est la ligne rouge, ce qui vient de se passer là, pour des raisons purement humanitaires. Pour des raisons purement humanitaires. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la République dominicaine doit prendre à charge les soins de santé des gynéco-obstétriques des femmes haïtiennes, absolument pas. Mais cependant, qu'une femme qui vient de subir une césarienne, eh bien, que cette femme soit arrêtée, malmenée et conduite à la frontière dans des conditions infrahumaines, ça, je pense que ça dépasse les limites des relations entre deux pays. Ça, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention de tout le monde. Dans ce quartier déshérité de l'ouest de Santo Domingo, nous retrouvons Nathalie, une Haïtienne de 33 ans qui a vécu un véritable calvaire aux mains de l'immigration. Elle vit recluse depuis dans son modeste logement, avec ses 2 enfants, dont ce bébé est prénommé Christelle et qui a bien failli voir le jour dans le gros bus jaune. Nathalie a été appréhendée et embarquée le 10 novembre dernier alors qu'elle patientait pour une césarienne dans une maternité du centre-ville. Elle a perdu les os lorsqu'on l'a mise dans le bus. C'est son cas qui a alerté sur les violations commises envers les Haïtiennes. J'étais déjà dans l'hôpital Matalinda. À toute douleur, 5 h du matin, j'ai une douleur. Nous avons essayé de l'immigration à Canvaï. Et puis, on rentre, on met sous nous. Et à l'ensemble avec nous. Là, on met nous dans la machine d'immigration. Le docteur, c'est Baba, il a fait. Il ne va pas faire rien. Pas comme si parler, rien. On dit que c'est Baba, il fait photo. Fait nous Baba. Rien encore. Non. Mais c'est l'immigration qui fait césarienne pour moi, je dis. De même côté, on finit prendre nous, flanner avec nous dans la ville là, et puis après ça, on mène nous à Haïna, nous toujours une douleur, et puis là, on ça exagéré, on tout mène. Yo met sécurité avec, yo met gratuitement avec, yo tourne avec la sécurité. Là, m'rivé, à midi, on fait césarienne pour moi. Après ça, me toujours un chef qui a veillé, comme si gen les craintifs bon Dieu qui cause, je vais mettre minute dans même côté mien. Là, je fais césarienne. Après ça, vendredi, au dépatcham, même dépatcham, même mettre dans la prison encore. Je tourne avec Haïna, je mets dans la prison avec tout bébé. Un saisissement qui a dominé. La médiatisation de sa mésaventure lui a permis d'échapper à l'expulsion. Après 4 jours passés entre les mains de l'immigration et face au tollé suscité par cette affaire, l'institution dominicaine en charge de l'enfance et le ministère de la Femme l'ont secourue et l'ont raccompagnée chez elle. Sans papier, Nathalie vit depuis 2 ans à Saint-Domingue, où elle a rejoint son compagnon, ouvrier du bâtiment. Je veux pour tout le monde connaître ça. Parce qu'il n'est pas belle, nous même haïtiens, nous pas bêtes. C'est mon nous et tout. Même là, nous pas la même couleur, mais c'est même ça nous gagnons, mais nous pas de respect pour nous même haïtiens. Nous humilions trop dans la terre. Nous avons pour ça, pour tout le monde entendre, pour tout le monde connaître. Il n'a pas fait sens du tout.
Et pas un bête nous, et c'est un monde nous et tout. Ils ont humilié nous trop dans la terre, humiliation trop pour nous. No lo juzgue por su idioma ni por su color de piel. Es que nada en este mundo te hace diferente a él. Cambia ya la ideología, no seas indiferente. Que ellos también son humanos que padecen lo que sienten. Aportan a nuestra patria trabajando honradamente. Y es por eso que merecen ser tratados como gente. La rhétorique anti-haïtienne et les vieux démons de la xénophobie sont ravivés depuis l'accession au pouvoir de Louis Abinader il y a un peu moins de 2 ans. Les Haïtiennes à qui l'on attribue 3 accouchements sur 10 dans le pays sont pointées du doigt. L'exécutif dominicain a invoqué le poids des dépenses de santé des sans-papiers pour passer à l'action. Ce dirigeant d'une plateforme d'appui aux migrants et réfugiés n'en revient toujours pas des violations commises à l'encontre des femmes enceintes. Pourtant, en matière d'abus, ce militant des droits humains en a vu de toutes les couleurs. Comme défenseur des droits humains, j'ai passé plus de 35 ans à travailler cette question. Et jamais dans ma vie, j'aurais imaginé que la République dominicaine aille à cet extrême. Et pourtant, nous avons déjà passé des situations difficiles ici dans ce pays. La loi d'immigration, son règlement d'application 285-4, établit que les enfants, les femmes en état de grossesse, les handicapés, les personnes âgées ne doivent pas être expulsées. Elles ne doivent pas être détenues et expulsées. Donc ils sont en train de violer les lois et les normes. C'est une situation qui n'a jamais été vue en République dominicaine. Arrivé à cet extrême, nous, en tant que militants des droits de l'homme, nous comprenons que l'État puisse rapatrier les personnes en situation irrégulière. Il a le droit, c'est la souveraineté de l'État. Mais quand souverainement tu signes un accord international disant que tu ne vas pas faire ça et qu'aussi ta constitution établit que la santé est un bien fondamental, tu ne peux pas venir faire ça. Au siège du MUDA, le mouvement des femmes dominicaines haïtiennes, cette chasse inédite et dénigrante préoccupe au plus haut point. Cette organisation, créée il y a plus de 30 ans par Sonia Pierre, embrasse la cause des femmes qui souffrent de discrimination dans le pays. De nombreuses dominicaines d'ascendance haïtienne sont marginalisées. Elles n'ont pas accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi faute d'actes de naissance et de papiers d'identité. La mesure prise à l'encontre des femmes enceintes ne ferait qu'aggraver la stigmatisation de cette population vulnérable. C'est comme une espèce de persécution envers les femmes. Nous la qualifions de violence sexiste, violence de genre, de la part de notre président. Ici, il y a des Dominicains d'ascendance haïtienne. Il y a des migrants qui résident ici depuis de nombreuses années et qui sont inscrits il n'y a pas si longtemps dans un processus de régularisation des migrants. Donc, il faut tenir compte de tout cela avant d'agir et non prendre des décisions de manière arbitraire et discriminatoire. L'exclusion, la discrimination et la non-reconnaissance des droits de cette population, ici en République dominicaine, c'est le message très clair qu'il a envoyé. Il est le président des Dominicains et non des Haïtiens, et il le dit clairement. Nous, dans notre pays, nous sommes en train d'appliquer la loi d'immigration et nous le faisons dans le respect des droits humains. En cas d'excès, nous corrigeons, mais simplement, le système de santé de la République dominicaine ne peut pas desservir deux pays, seulement un pays. Et c'est pour ceux qui payent des impôts, les Dominicains et les Dominicaines. Par populisme ou opportunisme, l'occupant du palais présidentiel n'hésite plus à arborer l'étendard des nationalistes. Comme eux, ils jouent des peurs causées par la déliquescence de l'État haïtien et l'emprise des gangs sur le pays voisin. Louis Abinader s'est déjà accaparé du projet de mur frontalier cher à l'extrême droite dominicaine. Il a élargi les opérations de l'immigration aux femmes enceintes. Des mesures d'exclusion souhaitées et assumées notamment par cet homme, Pellegrin Castillo. Il est l'une des têtes pensantes de la Force nationale progressiste, un FN local, qui depuis 30 ans distille un discours anti-haïtien dans la société et les sphères du pouvoir. Abinader est en train de défendre en toute responsabilité son pays. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de flux de migration. Ici, nous sommes en train de parler de transferts massifs.
avec occupation du territoire. Si une femme est enceinte et qu'elle n'est pas en travail d'accouchement, rien n'empêche, rien dans notre législation et les conventions internationales, qu'elle soit rapatriée dans son pays. S'il y a des droits qui sont violés, ce sont les droits des Dominicains. Voici le siège de la Direction générale des migrations. C'est ici que l'on délivre tous les documents pour séjourner en République dominicaine. C'est aussi ici que se préparent les opérations de contrôle migratoire et d'expulsion. Les rapatriements d'Haïtiens ont augmenté de plus de 30% l'an dernier. La DGM entend mettre bon ordre à l'immigration illégale. Son directeur accepte de nous recevoir. Il assume les opérations menées à l'encontre des femmes enceintes qui, selon lui, ne violent aucune loi. La loi à aucun moment n'interdit d'expulser les femmes enceintes. Tous ceux qui sont en situation irrégulière en République dominicaine, qu'on soit en état de grossesse ou pas, doivent partir du pays. C'est un droit de la nation. Le règlement d'application de la loi, qui ne peut à aucun moment être au-dessus de la loi, dit que les femmes enceintes ne doivent pas être détenues. Mais nous ne les détenons pas. Nous les attrapons et nous les renvoyons dans leur pays. Une subtilité dont lui seul a le secret. Pour justifier en tout cas ces opérations, le patron de l'immigration invoque la saturation des hôpitaux, la charge sur le budget de la santé et la préférence nationale. Malheureusement, les hôpitaux sont arrivés à un tel niveau que notre système de santé et le budget national ne supportent plus la charge que nous avons. Et même si tu désires aider ton voisin, tu dois d'abord penser à tes enfants. Et le président de la République doit d'abord penser aux Dominicains. Quand tu as un voisin qui te pose problème, un voisin qui met en danger ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges. La propagande autour d'une prétendue invasion des hôpitaux est à l'œuvre. Des dessins dénigrants comme celui-ci circulent sur les réseaux sociaux. C'est le résultat des idées propagées par les nationalistes dominicains comme cet intellectuel formé en France. Il ne cache pas son aversion à l'égard des voisins haïtiens. Il y en a beaucoup d'Haïtiens qui ne sont pas travailleurs, qui sont dans les rues comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Ils sont dans les rues. Ils violent, ils volent, ils font n'importe quoi. Il y a les malades qui remplissent les hôpitaux, qui viennent pour s'installer aux hôpitaux dominicains. Il y a les gens qui sont, les femmes qui sont enceintes, qui viennent pour accoucher ici. On est obligé de dépenser le budget national dans les femmes enceintes dans notre pays. Un très gros mensonge est de dire que beaucoup d'argent est dépensé pour les femmes enceintes. On falsifie les chiffres des accouchements. On dépense autour de 0,13% de ce qui est dédié à la santé. 0,13%. Pourtant, la main-d'œuvre haïtienne d'ici apporte à peu près au PIB près de 8%. Aux abords des maternités, c'est désormais la nuit que l'on peut constater une affluence. Les portes des consultations n'ouvrent qu'à 6 heures, mais de nombreuses femmes se pressent déjà devant les grilles. Certaines passent même la nuit ici pour être parmi les premières. Je suis là depuis à 10 heures. Quand je suis à loin pour me faire un ticket, je vais dormir là pour me faire un ticket. À 6 heures tapantes, les candidates à une consultation s'engouffrent dans l'enceinte de l'hôpital. Une longue attente commence pour ces femmes en situation délicate. Mais derrière ces murs, elles se sentent un peu plus en sécurité, à l'abri en tout cas des agents de l'immigration. Cette enseignante dominicaine connaît bien ce sentiment de peur qui paralyse de nombreuses femmes d'origine haïtienne. La crainte d'être attrapée et expulsée dissuade bon nombre de ses connaissances à se rendre à un rendez-vous médical. Les voisines, les amies, enceintes et sans papier ont peur. Elles paniquent. Il y a beaucoup de femmes qui vont dans les centres médicaux la nuit ou tôt le matin. Parce que si elles y vont la journée ou dans la matinée, elles ont peur d'être expulsées.
y compris ma maman. Elle a passé plus de 40 ans ici en République dominicaine. Ma maman est arrivée dans ce pays à l'adolescence et maintenant c'est une dame de 66 ans. Et elle a peur parce qu'elle n'a pas tous les papiers. Elle n'est pas illégale parce que cela fait plus de 40 ans que ma maman ne va plus en Haïti. Elle a son passeport, mais elle n'a pas de visa. Elle aussi a peur. Les autorités se targuent d'avoir fait chuter la fréquentation des immigrés dans les hôpitaux avec ces contrôles migratoires. Plusieurs opérations ont déjà eu lieu dans cette maternité de la capitale. C'est l'un des hôpitaux publics où l'on enregistre le plus de naissances, 10 000 en moyenne chaque année. Les frais d'accouchement y sont gratuits. C'est l'une des structures les plus fréquentées par les femmes d'origine haïtienne. La moitié des accouchements réalisés ici leur sont attribués selon des données de la direction de l'établissement. Évidemment, c'est la loi du silence. Personne ne s'exprime sur un sujet aussi sensible. D'autant qu'une récente disposition du gouvernement cherche à limiter aux seuls soins d'urgence l'accès de l'hôpital aux sans-papiers. Sur le qui-vive, les femmes en état de grossesse que nous avons pu croiser aux abords des maternités nous assurent recevoir un service médical convenable. Les nous accouchés là, nous pas manquer, ils prennent canne normal, mais le problème qui vient gagner, il y a plus de monde prend parce que si on pas de papier, mais moi-même j'ai papier. Si on a un bon service, nous connaissons haïtiens, nous n'avons toujours pas de misère. Nous passons plus de misère. Pour nous jouer un service, on pile problème. Depuis vendredi, c'est tellement peur, depuis vendredi, je ne pas la rue. C'est jeudi, je suis allé parce que j'ai une douleur qui fait me passer, qui fait pas bon l'autre site. Un jour, je suis venu, l'immigration était là, je suis allé. Peut-être que je suis ici pour pas papier. Tant que je n'ai pas papier, moi-même, je suis longtemps. Longtemps, tant que si mon petit me vient dans terre. Pero, je n'ai pas papier. Cette future maman en robe verte est arrivée à Saint-Domingue il y a près de 2 mois avec un visa en bonne et due forme. Elle est originaire du sud d'Haïti et peine à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste en gynécologie obstétrique. À la frontière, pour rentrer dans le pays, elle a dû camoufler son ventre arrondi. Depuis septembre dernier, les Dominicains n'acceptent plus sur leur territoire les femmes ayant plus de 6 mois de grossesse. Les Dominicains qui t'ont questionné, est-ce que je suis enceinte? Je dis non, je suis obligée de cacher le ventre parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas acceptés. J'ai choisi de venir par rapport à Jean-Pierre Mier, pour qu'on n'ait pas de sécurité. Si je rentre à Saint-Domingue, je mets ton visa, je vais soin. Un soin qui est amélioré. Tout même venir ici, j'ai un problème utériste. J'ai un cancer qui a développé. Le Parti de la Libération dominicaine au pouvoir durant près de 20 ans peine à se positionner sur ces questions. Son leader, l'ex-président Danilo Medina, a lui aussi souvent surfé sur le sentiment anti-haïtien. Mais pour son ancien ministre de la Santé, les hôpitaux dominicains ne doivent pas devenir des espaces de discrimination. Ni les médecins dominicains, ni les hôpitaux ne sont là pour s'occuper d'un problème lié à l'immigration et non à la santé. C'est pourquoi nous nous opposons à cette mesure de sortir les femmes enceintes des hôpitaux. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un traitement humanitaire. Ce n'est pas non plus dans les normes nationales de faire ça. Spécialisé dans les affaires de violation de droits humains, ce cabinet d'avocats étudie les éventuelles suites judiciaires à donner aux détentions et expulsions de femmes enceintes. Il pourrait engager une action devant la Cour pénale internationale. Ces opérations de l'immigration constituent une violation du droit fondamental à la santé et à la protection de la maternité. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, comme les Nations unies, ont déjà dénoncé les mesures prises par l'État dominicain. Pour ces avocats, ces violences sont d'autant plus graves qu'elles sont ciblées. Les autorités se livrent, estiment-ils, à une véritable chasse aux femmes haïtiennes. Ceci est le résultat d'un processus continu de persécution de l'État dominicain et surtout des autorités dominicaines, de persécution vers les migrants haïtiens et haïtiennes. Si nous enquêtons,
nous allons nous rendre compte que cette décision s'applique uniquement aux migrants haïtiens et haïtiennes. Cela ne s'applique pas aux autres ressortissants. Nous faisons connaître certains cas d'abus qui se produisent dans notre pays. Et bien sûr, nous avons les preuves de cela. L'accès à la santé, le droit à accoucher, à enfanter, ne doit être interdit à personne, à aucun citoyen. Peu importe qu'il soit ressortissant étranger ou citoyen dominicain. Nous venons dans le pays, ce n'est pas pour grand coup nous quitter la caille. La discrimination dans l'accès aux soins suscite la consternation dans la communauté d'origine haïtienne. Le 18 décembre dernier, lors de la traditionnelle Journée internationale des migrants, beaucoup ont témoigné de leur indignation. Ce n'est pas vrai de dire que nous constituons une charge pour l'économie dominicaine. Et je lance aussi un appel au président de la République dominicaine à suspendre les expulsions. Ça fait mal en dame peut-être pour femme enceinte ça yo, il apprend dans l'hôpital femme go ventre ça yo qu'à l'accoucher, il apprend président nous mandons une chance pour ban nous parce que ouais la caille pas bon. Kounya ban nous chance. Le ciel ne semble pas prêt de s'éclaircir. L'immigration continue, tambour battant, les rafles de femmes enceintes. C'est l'une d'elles qui a d'ailleurs filmé ces images. Christina venait d'être embarquée dans le gros bus jaune après une échographie dans une maternité de la capitale. Alerté, ce coordinateur de la plateforme d'appui aux migrants et réfugiés a pu établir un appel vidéo avec Christina, alors qu'elle se trouvait déjà en détention. La jeune femme entre dans son 9e mois de grossesse. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez montrer mon ventoux? Vous pouvez montrer mon ventoux pour moi enceinte? Ok. C'est à Aina, à une vingtaine de kilomètres à la sortie ouest de Santo Domingo, que sont conduites et retenues toutes les personnes appréhendées. Un ancien centre de vacances a été transformé en lieu de détention pour les étrangers en processus d'expulsion. C'est là que Christina a été parquée avec d'autres Haïtiens, mais plus possible d'établir un contact téléphonique. Elle a 37 semaines de grossesse. Il lui manque seulement 2 semaines pour donner la vie. Le plus probable, c'est qu'elle soit expulsée parce qu'on a arrêté des cas bien pires. Des femmes avec des douleurs, en travail d'accouchement. On les a expulsées. Même des femmes qui ont donné la vie ici à l'intérieur. Cela veut dire que le plus probable, c'est qu'elles soient expulsées. Les violations des droits sont fréquentes derrière cette barrière. Les familles comme les avocats y ont difficilement accès. Des mineurs non accompagnés sont notamment régulièrement appréhendés et détenus ici quand on les prend pour des Haïtiens. C'est le cas de Will Candy, un adolescent de 16 ans qui dispose pourtant de la nationalité dominicaine. C'est un jeune garçon dominicain haïtien déclaré par sa mère dominicaine et par son père haïtien. Quand un enfant naît d'un père ou d'une mère dominicaine, il est dominicain selon la Constitution de la République dominicaine. Là-bas, ils ne détiennent pas un Haïtien prisonnier. Ils ont un petit Dominicain prisonnier. Le profilage racial est une habitude lors des contrôles d'identité. C'est sur la couleur de peau que se basent les agents de l'immigration pour procéder aux arrestations. Malgré tous les justificatifs fournis par le père, l'enfant ne sera relâché finalement qu'en fin de journée. Libérée aussi, cette femme enceinte de 5 mois appréhendée avec son petit garçon de 6 ans. Elle a pu prouver qu'elle avait des papiers plus ou moins en règle.
Yo vraiment enceinte, me dit que papier tonne moi m'a monter machine là c'est pousser ma tout ça. Il y a un pile monde gros ventre dedans. En pile monde gros ventre dedans. Gars qui a 9 mois, gars qui sont 8 mois, à peine y a fait sonographie maternelle. La reconduite à la frontière a lieu généralement dès le lendemain. Un stress émotionnel pour les femmes en fin de grossesse comme Christina. C'est un aller simple pour Haïti, avec un bébé dans le ventre. C'est le moment de retrouver nos invités qui sont avec nous en visioconférence depuis Saint-Domingue. Bonsoir à vous tous les deux. Tout d'abord, Madame Bridget Wooding, experte du problème migratoire et des droits humains. Elle dirige l'Observatoire des migrations de la Caraïbe. Présent également Manuel Núñez, professeur et intellectuel dominicain, un homme très engagé dans le camp des nationalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par vous, Madame Wooding. Vous avez longuement travaillé sur la question des migrations. Comment vous qualifierez ces mesures prises par le gouvernement pour qui chassent les femmes enceintes? Oui, merci bien pour l'invitation de votre magazine Caraïbes. Et en effet, comme vous savez, la migration haïtienne, c'est de longue date. On parle d'un siècle de migration et pour faire du travail et dans le Canasouk et dans les autres niches de l'économie dominicaine. Et c'est dans les dernières décades qu'on a plus de migration des femmes haïtiennes. Et souvent, ils sont en train de migrer, voilà, comme support, comme appui économique pour leurs familles. Mais jamais on a vu une situation comme on a vécu dans les derniers mois. Parce que, comme on sait également, c'est le droit souverain de tous les États de faire les déportations et des personnes qui ont un statut irrégulier voilà, sur le territoire. Mais dans les cas des femmes qui sont enceintes, dans les femmes qui sont en situation de grossesse, et il y a toute une série de règlements au niveau du pays, au niveau des accords entre République dominicaine et Haïti, au niveau des conventions internationales. Alors, c'est interdit effectivement de faire les déportations des personnes qui sont dans cet état. Alors, c'est ça qui est problématique. Et c'est là qui est arrivé non seulement à consterner toutes les personnes concernées avec la migration ici en Haïti, mais également la communauté internationale. Du fait que le 1er décembre, c'est la Commission interaméricaine des droits humains qui a émis une résolution pour exprimer les préoccupations vis-à-vis de ce que le gouvernement dominicain est en train de faire en ce moment. En effet, non seulement pour ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le fait que les femmes migrantes ne peuvent pas avoir un accès normal pour la santé et surtout pour la santé reproductive, mais pour l'avenir, parce que la Commission note également qu'au mois de novembre, le gouvernement a décidé de faire un audit de tout ce que c'est le processus de 200 000 personnes migrants, surtout des personnes haïtiennes, qui ont été régularisées normalement, qui doivent avoir des papiers ou des papiers qui doivent être actualisés. Madame Wooding, la Commission note également que ça c'est problématique parce que le statut des personnes qui sont en question en ce moment puisse être même plus problématique. Madame Wooding, on va donner la parole à Monsieur Núñez. Monsieur Núñez, est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'Haïtiens en République dominicaine et qu'il faille justement les expulser et notamment expulser les femmes enceintes? Je crois qu'il faut focaliser la chose dans un socle de réflexion distante. Je pense que quand on voit cette chose-là, on se situe sur le discours compassionnel, c'est-à-dire les États n'ont aucun droit, les immigrés ont tous les droits, c'est-à-dire que le fait d'être pauvre
et d'être immigrant supprime les droits nationaux. C'est-à-dire les nationaux n'ont aucun droit. Si on écoute ce qu'a dit Mme Woodin, les États, la République dominicaine n'existe pas. Or, Haïti n'est pas un problème interne de la République dominicaine. C'est le premier socle de réflexion qu'il faut noter. C'est un pays étranger. Et les Haïtiens relèvent du droit de l'étranger. Et ce qu'on se demande, si les étrangers doivent faire la loi du pays, doivent conditionner les structures sanitaires du pays et doivent aussi dévorer les budgets sanitaires du pays. Et je pense que je ne suis pas dans ce point de vue-là. Je pense que les États ont droit à l'assistance et les Haïtiens, je le sais, et tout le monde le sait, ont droit à la santé, ont droit à l'emploi, ont droit à l'éducation, ont droit à la sécurité. Mais ces droits-là, ils doivent les réclamer à leur État, non au nôtre. Ce n'est pas un droit qui doit supprimer notre droit à l'assistance même. Et je crois que quand on se situe dans ces socles de réflexion, et parfois on méconnaît que la République dominicaine existe comme un pays indépendant d'Haïti et qu'Haïti a leurs propres problèmes dont les responsables principaux sont d'abord les Haïtiens. Ce sont eux. C'est-à-dire, les Haïtiens n'ont pas des hôpitaux, n'ont pas des écoles, n'ont pas d'emploi. Alors, ils se déplacent à la République dominicaine en train de chercher tout cela. Mais la République dominicaine n'est pas un pays riche, n'est pas un pays qui vit dans l'abondance. Elle a leurs propres problèmes, leurs propres habitants. Justement, M. Nunez, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre, à un moment donné et jusqu'à aujourd'hui, une République dominicaine qui cherche cette main-d'œuvre bon marché, celle des Haïtiens qui viennent travailler dans les champs, dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du BTP, donc un État qui fait appel à cette main-d'œuvre, et en même temps, le paradoxe fait que cet État veut expulser une partie de cette communauté haïtienne qui est présente dans le pays. Donc là, votre réflexion est intéressante, parce que l'existence d'une main-d'œuvre, d'une armée de chômeurs conditionne le taux de salaire de la République dominicaine et permet la conquête du pays des travailleurs haïtiens qui viennent ici dans le pays, notamment dans l'agriculture, dans la construction, dans les services. C'est vrai. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une immigration plus qu'une immigration choisie, parce que la République dominicaine n'a pas choisi ce chemin-là, c'est une immigration subie. La République dominicaine doit subir les conséquences de l'effondrement de l'économie haïtienne et de l'État haïtien. Madame Woodin. Mais dans le pays, il n'y a pas que des travailleurs. Il y a des femmes enceintes, des enfants, des chômeurs, des délinquants, des gens qui sont là, qui se déplacent, des rôdeurs. Disons qu'on n'a pas simplement une population de travailleurs. Quand on parle des Haïtiens, il faut imaginer tout un éventail de populations distantes. On parle comme si tous les Haïtiens étaient des travailleurs. Monsieur Nunez, on va donner la parole à Madame Woodin pour qu'elle puisse réagir à ce genre de propos. Madame Woodin, selon vous, est-ce que justement ces mesures et ces propos avancés, ce serait justifier finalement l'injustifiable? Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a presque trois fois la quantité de Dominicains qui vont sortir, qui vont faire de diaspora à New York, aux États-Unis, en Espagne. Alors, eux, ils vont chercher une vie mieux, ils vont chercher des conditions de travail où ils peuvent appuyer leur famille.
C'est la même chose pour la migration haïtienne et qui arrive en République dominicaine. Et nous pouvons voir le fait que plus de 200 000 personnes ont essayé de passer par le processus de régularisation. Ils ont envie d'avoir un statut régulier. Ils ont envie de payer les taxes, de payer de sécurité sociale et tout ça. Et si on avait une migration organisée, si on avait une migration régulière, on n'allait pas avoir forcément ce type de problème. C'est intéressant que le président Abinader, dans une rencontre avec tous les partis politiques, toutes les tendances politiques, le jeudi passé, a parlé de la nécessité de réformer la loi de migration pour permettre plus de migration légale, ce que c'est important. Mais pour le moment, il faut assurer que les personnes de bon foi qui ont fait le processus de régularisation depuis 2014, depuis 2015, puissent avoir un statut régulier, puissent accéder à un statut où ils ne vont pas être chassés du pays et pour être dans un statut irrégulier. Est-ce que l'anti-haïtianisme, c'est une raison, c'est un enjeu de politique en République dominicaine? Je pense que ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a une différence dans le traitement de collectifs de migrants de Venezuela, par exemple. Et depuis déjà une année, il y a un processus de normalisation, n'est-ce pas, où on est en train de flexibiliser beaucoup tout ce que les personnes doivent faire pour avoir un statut régulier dans le pays. Mais par contre, on a eu pendant des années qui sont passées sans qu'on a vraiment déterminé le statut des personnes qui ont essayé de passer pour ce processus de régularisation qui vient d'Haïti. Alors, je pense que c'est pas seulement en République dominicaine, mais un peu en Amérique latine, les Caraïbes, on a tendance à faire des choses juste pour les préjugés contre la migration haïtienne. Monsieur Núñez, est-ce que pour vous, ce qui endiguerait ce problème de migration, ce serait ce mur? Vous êtes un fervent militant de ce mur, un mur qui sépare les deux frontières, la frontière des deux pays, qui s'étend sur plus de 300 km. Est-ce que la solution, c'est le mur? Le mur, c'est une manière de répondre au débordement migratoire. Ce n'est pas la seule solution. Je pense il faut protéger les pays du point de vue dominicain. Je parle en tant que dominicain, je ne suis pas haïtien, donc je ne suis pas non plus militant dans une ONG pro-haïtienne non plus. Donc, je n'ai pas ce type de penchant, ce type de visée. Je pense que c'est une manière de répondre à un débordement. Et les murs, dans le monde entier, il y a des murs. En Europe, il y a des murs. Il y en a plusieurs murs. Il y a plus d'une centaine. Il y a les murs des États-Unis au Mexique, il y a les murs du Mexique et le Guatemala. Donc, lorsqu'il y a un problème qui paraît ingérable, les pays ont le droit d'établir à l'intérieur de ces frontières des barrières qui puissent contrecarrer le débordement migratoire. Parce que nous n'avons pas à intervenir dans la politique intérieure des pays voisins. Ils ont leurs problèmes, ils doivent les résoudre. Nous avons nos problèmes, nous devons les résoudre. Est-ce qu'il y a une certaine peur dans le pays, justement, vis-à-vis de cette migration haïtienne? Bon, il n'y a pas de peur des Haïtiens. Vous avez la République dominicaine est en équilibre. Et vous avez une frontière intra-insulaire, c'est très rare dans le monde entier, mais nous sommes un équilibre des populations, un équilibre des économies, un équilibre des cultures, et c'était ça l'essence de notre indépendance d'Haïti, justement. Ce n'est pas une indépendance dans notre pays lointain, c'est une indépendance d'Haïti. Et donc, on est toujours contraint à voir si un débordement migratoire, une désagrégation des populations pourrait changer la donne et pourrait interrompre
notre droit à la continuité historique comme une nation issue de la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique. Ils ont un pays qui est dans le berceau de la culture hispano-américaine. Madame Wooding, est-ce que, pour rebondir un peu sur ces propos, est-ce que l'instabilité d'Haïti est une justification pour pouvoir faire en sorte de prendre ces mesures du côté de la République dominicaine? On connaît un peu l'instabilité politique qu'il y a, l'insécurité qu'il y a également dans le pays voisin. Est-ce que ce serait une justification? Je ne pense pas que l'instabilité d'Haïti puisse conduire à des expulsions, à mon avis, avec les femmes enceintes. C'est pas une justification, à mon avis. Je pense que le pays, la République dominicaine, a bien se positionné immédiatement avec la pandémie, avec le COVID-19, dans la manière qu'entre mars de 2020 et septembre de 2020, il y avait eu une moratoria avec les déportations. Alors, ce que nous pensons, c'est que en ce qui concerne santé publique, il faut également penser à la pandémie, à COVID-19, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas seulement aggraver les difficultés avec la santé reproductive en République dominicaine, où les statistiques nous montrent qu'on a pas mal de problèmes, mais également ça va contre toutes les mesures que l'Organisation mondiale de santé nous est en train de conseiller et pour essayer de réduire le COVID-19 dans tous les pays. Alors, en ce sens-là, je pense que vraiment la situation en Haïti, c'est difficile, mais c'est pas une justification de tout pour continuer avec ce type de déportation. Et en ce sens-là, il faut se souvenir que les Nations Unies, au mois de septembre, avaient conseillé à tous les États en Amérique latine et les Caraïbes, justement, de ne pas faire, de considérer les déportations à cause de l'assassinat du président, à cause de tremblements de terre, à cause de tourment tropical, à cause de l'insécurité en Haïti. Alors, ce n'est pas le bon moment pour faire les déportations. Merci, Madame Wooding. Merci, Monsieur Nunez. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous les deux. Clôturons ce magazine avec l'extrait du clip du rappeur dominicain Oniel D'ici. No a la guerra, c'est son nom, le titre de cette chanson qui dénonce, vous le verrez, l'attitude discriminatoire du gouvernement envers les Haïtiens. Notre prochain rendez-vous, c'est le mardi 22 février. D'ici là, retrouvez l'actualité quotidienne du bassin dans notre journal de 19h. Passez une très belle soirée. De que ya somos hermanos, que ya no importa el origen de dominicano haitiano. No lo juzgue por su idioma ni por su color de piel. Es que nada en este mundo te hace diferente a él. Cambia ya la ideología, no seas indiferente, que ellos también son humanos que padecen lo que sienten. Que aportan a nuestra patria trabajando honradamente y es por eso que merecen ser tratados como gente. Ya que ellos trabajan porque no te gusta trabajar y prefieres delinquir para así justificar. Como ellos cobran menos y a ti no te quieren dar la cantidad que le exige, no te quieren emplear. Sácate esa empleomanía que tienes en la cabeza, que por eso día a día hay más haitianos en cada empresa. Si el problema lo eres tú, trabajar no te interesa. Yo no sé por qué te quejas sumergirte en la pobreza. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión. Y a la guerra no, escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión. Y a la guerra no la quiero. Mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión. Y a la guerra
Ya no se trata de ser dominicano o haitiano. Al final todos somos hermanos. Dile no a la guerra y sí a la unión. Oniel DC, Dandy el capitán produciendo. El patriarca, Michael de Jordan, de Lebron, de Royal Kiko. Este sería el Cronus, el menor 15.